Alors je me suis un peu emporté et je me rends compte que j'ai oublié un truc aussi super important. C'est que, en fait, dans son amour pour nous, Dieu ne fait pas de distinction entre quelqu'un qui va avoir refusé 10 opportunités et quelqu'un qui va prendre la première. En fait, pour lui, comme il accepte aussi bien le bien que le mal, on le voit dans le monde dans lequel on vit, on voit que les deux ont leur place et que les deux cohabitent aussi en chacun de nous. Par conséquent, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Il n'y a pas de, de se dire ah mais si je refuse celle-là ou si je refuse celle d'après, ou oh punaise ça fait 10 déjà que je refuse par rapport à machin. Peut-être que dans ton expérience, tu as besoin d'en refuser 10 pour éprouver le fait que tu es au clair avec ça. C'est pas parce que tu en as refusé 10 qu'il ne va pas t'en proposer une 11e. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous est infini. Par conséquent, il n'y a pas d'angoisse à avoir. Et c'est en ça que je trouve ça vraiment intéressant comme expérience, parce qu'on a tendance à pas vouloir, enfin en tout cas dans mon système, de ne pas vouloir déranger. Et de se dire, ah bah tiens, il y a une opportunité, je fonce dessus en fait. Il y a des fois où j'ai envie de faire plaisir pour qu'on m'aime davantage. Par conséquent, je ne me rends pas compte tout de suite que je suis en train de me prendre les pieds dans mes propres lacets en fait. Et c'est intéressant comme la notion de vivre en conscience de l'instant présent, c'est-à-dire à la fois sur le terrain et à la fois sur le banc de touche, et en même temps cette notion de laisser aller, et en même temps cette notion de confiance à la fois en soi et en la foi, en sa foi, et en même temps en Dieu, pour dire qu'à un moment donné, j'ai le droit d'être là. Il y a rien qui m'empêche de refuser. Il n'y a rien qui va faire en sorte d'avoir une conséquence négative sur mon refus. J'ai le droit d'être là avec mes refus, avec mes non, aussi avec mon indécision. Mais c'est quand même mieux si on décide, puisque tu te souviens, hein, le triptyque, c'est je décide d'abord, ensuite je crée, parce qu'une fois que j'ai décidé, l'univers sait ce que je veux et par conséquent la création devient possible. Et une fois que la création devient possible, étant donné que c'est moi qui crée ou qui co-crée ma réalité, eh bien à partir de ce moment-là, je peux dire que je suis en fait, d'accord ? Donc mes décisions ont un impact direct sur ce que je suis. Et quand je dis je suis, c'est vraiment en termes de vibration. C'est-à-dire, est-ce que je crois, quand j'avais fait une vidéo sur est-ce que je suis un tocard ou pas un tocard, tu vois, et ben en fait c'est un peu ça. C'est si je dis plein de trucs, mais qu'au final en moi-même je considère que je suis un tocard, c'est cette vibration-là que je vais émettre et c'est ces situations-là qui vont me revenir. Donc en fonction des décisions que je prends, eh bien je peux changer ça. Et donc ça c'est vraiment je ne sais pas, parce que comme tout est imbriqué, maintenant on commence à bien comprendre que tout est lié. C'est pas forcément facile de mettre le point sur un truc, parce que de toute façon ça ne fait que tirer la pelote qui est multidimensionnelle en plus. Alors là, bonjour, on va se prendre la tête pour le week-end. Donc voilà. Donc pas de culpabilité à avoir dans aucun des choix qu'on fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mauvais choix. Et j'avais dit ça sur le vaccin, sur le corona. Tu as le droit de penser ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et la décision que tu prends aujourd'hui n'a pas d'impact garanti sur ce que tu vas vivre demain. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais, tu es rempli de graphène avec des drones mutants à l'intérieur et tout ça qui se baladent, qui foutent le bordel dans tes organes et tout. Ouais. Et alors ? Et alors, ça ne veut pas dire que demain, on va mettre ton nom sur une pierre tombale. Ça ne veut rien dire du tout. D'accord ? Je vais à l'extrême parce que c'est vraiment le sujet en ce moment. J'entends plein de trucs à droite à gauche, donc je préfère le dire tout de suite et de manière cash. De toute façon, la censure, hein, on vivra avec. Donc, et puis comme je suis malade, tout est possible. Donc ce qu'il faut bien accepter, c'est qu'on a le droit d'être là, on a le droit de rayonner, on a le droit d'affirmer notre puissance. Et de toute façon, Dieu, s'il avait envie qu'on soit tous pareil, il aurait fait des Star Troopers, il ne se serait pas emmerdé à faire un Denis, un Pierre, Paul et Jacques, d'accord ?
il aurait fait, comment il s'appelle, je me souviens plus, c'est Boba Fett. Je crois que c'est ça, c'est Boba Fett 1, avec des numéros en fait, d'accord? Donc voilà, je te souhaite toujours un super week-end, puisque c'est la vidéo du vendredi.